Salut Vatasokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un débrief à chaud de PSG Nice, quart de finale de Coupe de France, avec une victoire une bonne victoire du Paris Saint-Germain 3-1 devant des Niçois qui nous ont mis quand même des problèmes à un certain moment, surtout après leur but. Alors comme d'habitude, je dirais le PSG a joué à deux vitesses. Alors la première mi-temps et la première demi-heure de la première mi-temps, il y a rien à dire. Tous impeccables, ils ont tous été bons. Ils avaient la possession du ballon. Pour une fois, c'était une possession qui n'était pas stérile. Et possession du ballon, ils faisaient bien tourner le ballon. Ils créaient des actions dangereuses. Voilà, il y a eu des buts et tout ça. Franchement, c'était impeccable. Voilà, c'était vraiment du grand PSG, du grand art. Du beau football, il y avait du fond de jeu, il y avait tout. Non, franchement, j'ai adoré la première demi-heure du Paris Saint-Germain. Après, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, dégueulasse. C'est là que Nice est revenu, que Nice nous a créé des problèmes. Et voilà, puis dès qu'il y a eu le but, ça a été la catastrophe, quoi. Les mecs, après, on était tous en défense, on subissait les attaques de Nice. Voilà. Et en deuxième mi-temps, on va dire, c'est une deuxième mi-temps respectable, mais c'était pas non plus les feux d'artifice, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on peut dire que c'était une deuxième mi-temps maîtrisée avec encore des buts, mais aurait pu mieux faire. Voilà, aurait pu mieux faire parce que Nice a été encore dangereux des fois dans la deuxième mi-temps. Mais sinon, c'était quand même une assez bonne deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain. Mais on a quand même eu des moments dangereux et heureusement qu'on a aussi un grand gardien parce que sinon on serait pris des buts. Voilà. En parlant de gardien, je tiens aussi à applaudir l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Bouka, qui même avec un pif cassé, et c'était pas pif gadget, c'était vraiment son pif qui était cassé. Il a voulu continuer le match avec les cotons-tiges dans la gueule, enfin pas les cotons-tiges, enfin. Là, j'ai oublié le nom, mais bon, le coton. Putain, ça y est, j'y arrive. Le coton dans les narines. Et mais voilà, il a voulu aller jusqu'à la fin et ça, c'est vraiment courageux de sa part. Voilà. Sinon, donc comme je dis, une victoire de 3-1 et on part en demi-finale contre Rennes. Ça sera pas aussi un match facile, mais sinon, comme je dis, un match assez bien maîtrisé dans l'ensemble, à part quelques moments de flottement durant le match. Sinon, ça a été correct. Et on va passer directement aux statistiques du match parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc 18 tirs du côté PSG, 15 du côté niçois, 6 tirs cadrés du côté PSG, 4 du côté niçois, 65% de possession du côté PSG, 35 du côté niçois, 735 passes du côté PSG, 388 du côté niçois, 90% de précision de passe du côté PSG, 85 du côté niçois. Donc là on est à peu près au milieu de la balance. 10 fautes du côté PSG, ouais, on a commis pas mal de fautes. Et 4 du côté niçois. Aucun carton jaune, aucun carton rouge des deux côtés. 0 hors-jeu du côté PSG, 1 hors-jeu du côté niçois. 5 corners du côté PSG et 5 corners du côté niçois. Voilà. Donc voilà les statistiques largement en notre faveur. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et donc, comme j'ai dit, des gardiens en forme. Donc, Donnarumma, notre gardien, encore aujourd'hui, nous a sorti des parades. Le but qui se prend, c'est pas la faute, c'est pas sa faute, c'est la faute de la défense, de toute la défense en général. Là, j'accuse pas un joueur dans la défense, j'accuse toute la défense parce qu'ils étaient, et même d'autres joueurs qui étaient pas défenseurs, qui étaient là, qui ont pas su prendre le ballon aux joueurs de Nice. Qui a pratiquement réussi à dérouler pratiquement toute la défense et donc c'est une grosse erreur de la défense. Donc pas de Donnarumma. Donnarumma a plutôt fait un bon match avec toutes les parades qu'il nous a fait et surtout en fin de match aussi. Donc pareil, encore un bon match de Donnarumma. Hernandez a fait son match, pas plus pas moins. Voilà, il a pas brillé non plus ce soir. Beraldo, je suis content pour lui parce que techniquement, défensivement, ça a été. Et techniquement, ça a été aussi. Et il marque son premier but. Et en plus, au Parc des Princes, que demande le peuple pour lui? Ça doit être vraiment magnifique de marquer son premier but. En plus, dans le stade, pour le club qui joue. Donc, franchement, je pense qu'il doit être heureux ce soir. Donc, un bon match de Beraldo qui était là au bon endroit au bon moment.
Nuno Mendes, toujours aussi bon, toujours aussi puissant. Il amène de la vitesse, de la percussion. Il crée beaucoup d'actions dangereuses dans la défense adverse. Et surtout, il joue beaucoup le 1-2 avec Mbappé. Il donne beaucoup de ballons à Mbappé. Et le tic-tac entre les deux, ça marche très très bien. Et voilà, je suis très content de la prestation de Nuno Mendes qui revenait d'une grave blessure et d'un grand arrêt plus d'un an sans jouer au football. Et ben, on dirait qu'il s'est juste arrêté 2-3 jours et puis qu'il est revenu toujours pareil, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis très très content du grand retour de Nuno Mendes qui nous a manqué énormément sur beaucoup de matchs. Voilà. En tout cas, il prouve qu'il est en forme. Fabien Ruiz, ce soir, tu vois, j'ai bien aimé Fabien Ruiz, surtout en première mi-temps. Voilà, surtout en première mi-temps, parce que déjà, il marque le but, tu vois, il marque un but, donc c'est bien. Et la première mi-temps, la première demi-heure, d'ailleurs, comme toute l'équipe, bah il était bon. Voilà, il prenait des ballons, il passait des bonnes balles aussi. Voilà, il construisait un jeu autour de lui. Franchement, j'ai bien aimé la prestation de Fabien Ruiz en première mi-temps. En deuxième, par contre, un peu moins. Il a été un petit peu transparent, voire même invisible. Voilà, parce qu'on le voyait plus. Alors, autant en première mi-temps, on le voyait beaucoup, en deuxième mi-temps, on le voyait plus. Voilà, et c'est dommage. Donc, il a fait une mi-temps sur deux, c'est pas mal pour un joueur qui, d'habitude, fait deux mi-temps pourris. Voilà. Zahir Emery, comme d'habitude. Alors, Zahir Emery, c'est ce qui est marrant, c'est que Zahir Emery, il remplaçait Hakimi. Et même à ce poste-là, le gamin, il est bon. Il nous a fait un match de fou, il défendait, il récupérait des ballons, voilà, il percutait et tout ça. Enfin, c'était un truc de fou. Ce gamin a toutes les qualités à tous les postes. Un peu comme Danilo qui joue pas à son poste mais qui est bon. Voilà, ben, Zahir Emery c'est pareil. Encore un gros match de Zahir Emery qui nous a fait encore des choses très très bonnes, hein, les choses qu'on demande à un footballeur. Vitinha a fait un match bon dans l'ensemble, peut faire mieux. Voilà, c'est ce que je peux dire de Vitinha ce soir. Il a fait un bon match, mais peut faire mieux. J'ai déjà vu faire mieux que ça. Mais il a quand même récupéré aussi beaucoup de ballons au milieu. Il a créé aussi des bonnes actions. Il a distribué des bons ballons aux attaquants. Donc voilà, franchement, rien à dire encore sur Vitinha. Même si je dis encore une fois, il peut faire mieux. Lee. Alors Lee, au début, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé, c'était lui que je trouvais le moins bon en première mi-temps de tous les autres. Mais après, il s'est rattrapé, tu vois, il a commencé à construire des bonnes choses. Et puis le coup franc qui nous sort, frère. C'est dommage que c'était pas au fond. C'était pas, il était cadré, mais Bouka, comme il est grand, il s'est vraiment, il a prolongé sa main, il a réussi à l'arrêter. Mais ça méritait un but pas parce que c'est le PSG, parce que le coup franc était très beau, très bien tiré et très beau. Voilà, et ça méritait vraiment d'aller au fond. Bon, après Bouka a niqué le business à Ali, mais franchement j'ai trouvé le coup franc magnifique. Voilà, c'est dommage que ce soit pas été au fond. Dembélé. Alors Dembélé, comme d'habitude, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Voilà, comme d'hab, hein, c'est un joueur qui est en dents de scie et malheureusement, voilà, il te fait un bon match dans l'ensemble. Voilà, mais ce que je lui reproche à Dembélé, c'est que déjà il veut toujours trop dribbler, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais aussi il fait beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets techniques. Il fait les mauvaises passes au mauvais moment. Il est en retard sur les passes. Il est en retard sur les relances. Il est brouillon sur certains trucs. Voilà, c'est ça que je reproche à Dembélé. C'est dommage. Et puis bon, c'est pas un buteur, hein, Dembélé. Il a tiré une fois au but. D'ailleurs, il était bien tiré. Hein, le seul fois où il tire au but, c'était bien tiré. Bon, dommage que encore Boulka est passé par là. Mais voilà, il faut se dire ce qu'il faut se dire. Dembélé, il est là pour créer du danger, mais pas pour marquer, parce que c'est pas un buteur, sinon ça serait déjà, tu vois, il aurait déjà 25 buts cette année, tu vois. Donc voilà, il en a qu'un, et puis comme je dis, il en a qu'un, et il y en a qu'un, c'est Dembélé. Donc voilà, et c'est le Dembélé qu'on a toujours l'habitude de voir, c'est-à-dire en dents de scie. Voilà. Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos, le premier quart d'heure, je l'ai trouvé bon. Il créait du danger devant le but. Après, il s'est un petit peu effacé. Je vous dis franchement, il s'est un petit peu effacé.
Et en deuxième mi-temps, encore aussi, il a fait deux, trois trucs pas mal. Mais voilà, après, trop discret. Mais, il faut dire quand même une chose. C'est que mentalement, il est fort. Et surtout, comment dire, il a une bonne mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, il tente beaucoup de choses. Alors oui, il vendange. Ça, ça, je suis d'accord avec vous. Mais il tente beaucoup de choses. Il tente de tirer au but, il tente de marquer. Et puis surtout, il fait beaucoup de replis défensifs. Ça, il en fait énormément. Et quand il fait tout ça, bah, il me fait penser à un joueur. Alors, c'est pas le même profil, mais c'est le même état d'esprit. Et lui, justement, Ramos, il a un bon état d'esprit, comme avait le joueur que je vais vous dire maintenant, comme avait Cavani. Voilà. Moi, je compare les deux parce que les deux, rappelez-vous, il y a quelques années quand Cavani jouait, Cavani, je l'ai allumé, combien de fois je l'ai allumé, combien de fois j'ai pété un câble avec Cavani parce qu'il vendangeait énormément devant le but. Énormément. Autant d'occasions qu'il loupait, c'était incroyable. Des buts faits, il y avait juste à la pousser et Cavani loupé. Et ben Ramos, c'est un peu pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes d'état d'esprit, bah c'est la même chose. Et j'ai bien dit en termes d'état d'esprit, hein, pas en termes de jeu, pas en termes, c'est pas le même joueur, c'est pas le même profil, hein, parce que j'en vois déjà les fans de Cavani. Oh, comment tu peux comparer Cavani à Ramos? Non, c'est voilà. Je parle en tant qu'état d'esprit. Le mec fait des replis défensifs. Il vient aider en défense, au milieu, partout. Il est à peu près partout. Voilà, comme faisait Cavani quand il jouait au Paris Saint-Germain. Voilà. Et ça, ça, il a tout mon respect parce que, par exemple, Mbappé ne fait pas de repli défensif. Tu vois pas Mbappé venir en défense aider. Très rarement, mais vraiment très rarement. Tu vois, il peut le faire une fois comme ça, mais c'est très rare. Voilà. Et Ramos, bah, c'est comme Cavani. Il vendange beaucoup, c'est vrai, mais il fait des replis défensifs qui fait un petit peu oublier les vendanges qu'il fait. Voilà. Mais sinon, voilà, sinon c'est vrai que ce soir, il n'a pas été décisif, il n'a pas été percutant comme moi je voulais qu'il le soit, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Voilà. Après, la rentrée de Barcola était assez bonne dans l'ensemble. Je trouve que Barcola a fait une bonne rentrée. Danilo Ugarte, pareil, ils ont fait des bonnes rentrées, voilà, pas plus, pas plus, pas moins. Et puis, je pense avoir oublié personne. Voilà. Donc, un match maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. Donc, on va se retrouver en demi-finale contre Rennes. Et puis, on verra si ça passe ou ça casse. Vendredi, n'oubliez pas, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions pour savoir contre qui on tombe. Moi, j'aimerais bien, de tout cela que je vois là, c'est-à-dire Real, City, Barça, Arsenal, qui c'est qu'il y a encore je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien affronter Arsenal. Voilà, parce que c'est peut-être l'équipe la plus prenable de tout le lot. Voilà. J'espère éviter City. Franchement, parce que City, c'est le top, c'est la masterclass. Donc, j'espère éviter City. Mais moi, si je devais choisir entre toutes ces équipes, j'aimerais bien un Arsenal. Voilà, un PSG Arsenal, parce que je pense que c'est l'équipe la plus prenable du lot. On va dire ça comme ça. Voilà, sur ce, pas plus à dire. On se retrouve ce week-end pour le prochain match du Paris Saint-Germain. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. D'ailleurs, le prochain match, c'est contre Montpellier. Voilà, qui joue la descente en Ligue 2. Donc, ça va être un match compliqué parce que tous les équipes qui jouent le maintien sont compliquées à jouer. Voilà. Sur ce, bonne soirée.